Bonjour les CE2, on est ensemble pour un moment de lecture. Donc on va poursuivre notre livre Journal d'un chat assassin. Je vais simplement vous lire le chapitre 7. Je vous l'ai envoyé aussi par ordinateur pour que vous puissiez faire la lecture à haute voix si vous le souhaitez pour vous entraîner. Et je vais vous poser à la fin de la lecture de ce chapitre quelques questions. C'est un petit vrai-faux. Vous répondrez simplement devant votre écran pour voir si vous avez bien compris ce que vous venez d'entendre. Allez, on y va pour le chapitre 7. Donc le chapitre 7, c'est samedi. Je déteste les samedis matins. C'est très inquiétant, toute cette agitation. Les portes qui claquent, les « c'est toi qui as pris le porte-monnaie ?» les « où est la liste des courses ?» et les « on doit acheter des boîtes pour le chat ?» Bien sûr qu'il faut des boîtes pour le chat. Qu'est-ce que je suis supposée manger toute la semaine? Du vin? Ils étaient plutôt calmes ce jour-là. Je vous montre l'illustration. Installée à la table, Ellie gravait pour Thumper une assez jolie pierre tombale dans un reste de carreaux en liège. Thumper, repose en paix. Ne te dépêche pas de la porter au voisin, lui a conseillé son père. Pas avant qu'il nous ait prévenus de la mort de Thumper. Certaines personnes sont nées sensibles. Les yeux d'Ellie se sont remplis de larmes. Tiens, la voilà la voisine, a annoncé la mère d'Ellie qui regardait par la fenêtre. Et où elle va? Vers les magasins? Bon, si on reste assez loin derrière, on peut conduire Tuffy chez le vétérinaire sans la rencontrer. Tuffy? Le vétérinaire? Ellie était encore plus terrorisée que moi. Elle s'est jetée sur mon père et l'a frappé avec ses petits poings. Papa, non! Tu n'as pas le droit! Grâce à mes griffes, j'ai été plus efficace dans la bataille. Quand il a fini par me sortir de force du placard sous l'évier, il avait le pull déchiré et les mains en sang. Il n'était pas vraiment content. Viens un peu ici, affreux psychopathe à fourrure. Tu as seulement rendez-vous pour le vaccin anti-grippe, et c'est bien dommage. Vous l'auriez cru, vous? Je n'en suis pas vraiment sûre. Ellie ne l'était pas non plus. Elle ne lâchait pas son père d'une semelle. Je me méfiais toujours. Une fois arrivée chez le vétérinaire, c'est pour cette seule raison que j'ai craché sur la jeune fille à la réception. Elle n'avait aucun motif de noter en tête de mon dossier à manipuler avec précaution. Même sur le dossier du berger allemand des Thompson, il n'y a pas écrit à manipuler avec précaution. Voici l'illustration. Alors, qu'est-ce que j'ai de spécial, moi? Certes, je me suis montrée un peu impolie dans la salle d'attente. Et alors, je déteste attendre. Et surtout, je déteste attendre coincée dans une cage grillagée. On n'a pas la place de se retourner, il fait chaud et on s'ennuie. Après être resté tranquille pendant quelques centaines de minutes, n'importe qui commence à taquiner ses voisins. Je ne voulais pas terroriser le petit bébé gerbille malade. J'étais juste en train de le regarder. On est libre ici, non? Est-ce qu'un chat n'a pas le droit de regarder un joli petit bébé gerbille? Et je me léchais les babines, ce qui n'était pas le cas. Et si je me léchais les barbines, pardon, ce qui n'était pas le cas. C'est que j'avais soif. Je vous jure. Je n'essayais pas de lui faire croire que j'allais le manger. Le problème avec les bébés gerbilles, c'est qu'ils n'ont pas le sens de l'humour. D'ailleurs, les gens qui se trouvaient là ne l'avaient pas non plus. Le père d'Élie a levé les yeux de sa brochure intitulée Animaux domestiques et verts. Très sympathique, vraiment. Retourne la cage, a-t-il demandé à Élie. Et Élie a retourné la cage. Maintenant, je voyais le terrier des ficheurs. Et si un animal mérite la mention à manipuler avec précaution sur son dossier, c'est bien le terrier des ficheurs. Bon, d'accord, je lui ai sifflé dessus, mais pas fort du tout. Il fallait avoir des oreilles bioniques pour l'entendre. Et j'ai aussi un peu grogné, mais pour le grognement, il a l'avantage. Lui, c'est un chien, moi je ne suis qu'un chat. Et oui, d'accord, j'ai un peu craché, mais si peu. Rien qu'on ne remarque, sauf si on est sur le dos de quelqu'un. Bon, comment je pouvais le savoir, moi, qu'il n'allait pas très bien? Tous ceux qui attendent ne sont pas obligatoirement malades. Je n'étais pas malade, moi. En fait, je n'ai jamais été malade. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais je pense que même si j'étais mourant,
Une boule de poil enfermée dans une cage et m'adressant un tout petit cri ne me ferait pas filer en pleurnichant et en tremblant sous la chaise de ma maîtresse, bien à l'abri sous ses jupes. C'est plus une poule mouillée qu'un Scotch terrier, si vous voulez savoir ce que j'en pense. Vous ne pourriez pas tenir votre horrible chat, a demandé madame Fischer. Ellie a pris ma défense. Mais enfin, il est en cage. Ça ne l'empêche pas de terroriser la moitié des animaux dans la salle d'attente. Vous ne pouvez pas faire quelque chose, l'isoler. Ellie, je dois le dire, a continué à me défendre, mais sans même lever les yeux de sa brochure sur les verres, son père a jeté son imperméable sur ma cage comme si j'étais un vieux perroquet galeux, et je me suis retrouvée dans le noir. Rien d'étonnant à ce que je n'ai pas été vraiment d'humeur quand la vétérinaire s'est approchée avec son aiguille horriblement longue. Pourtant, je n'avais pas prévu de la griffer si fort, ni de casser toutes ces petites bouteilles de verre. Je m'arrête là pour le chapitre de samedi parce qu'il est assez long. Maîtresse Laura le continuera avec vous. Donc dans ce chapitre, pour l'instant, on ne sait toujours pas trop ce qui s'est passé avec Thumper, si ce n'est qu'il est mort et qu'il a été replacé chez les voisins. Par contre, on a un autre passage qui nous explique que Tuffy a rendez-vous chez le vétérinaire. Et bon, bien sûr, dans la salle d'attente du vétérinaire, il terrorise pas mal de petits animaux et on a toutes les péripéties de son passage chez le vétérinaire, qui ne sont d'ailleurs pas terminées, mais vous aurez la suite, je vous l'ai dit, avec maîtresse Laura. Alors, pour voir un petit peu si vous avez suivi. Si je vous dis, Tuffy commence par terroriser un bébé lapin dans le cabinet du vétérinaire. Là, vous essayez de dire vrai ou faux devant votre écran. Ah, j'espère que vous avez trouvé, que vous avez tous dit faux. Ce n'est pas un bébé lapin qu'il terrorise, c'est un bébé gerbille. Je continue. Ellie gravait une assez jolie pierre tombale avec écrit dessus « Tuffy repose en paix ». Et là encore, vous avez tous dit « Mais c'est faux, c'est pas Tuffy qui repose en paix, c'est Thumper repose en paix ». Madame Fischer n'apprécie pas l'attitude de Tuffy dans la salle d'attente. Vrai ou faux? Donc Madame Fischer, c'est la propriétaire du terrier. C'est vrai, elle apprécie pas du tout l'attitude de Tuffy et elle le fait savoir à son papa. Pas à son papa, à son maître, au père d'Ellie. Je continue, encore avec deux petits vrais-faux. Pour empêcher Tuffy de terroriser les animaux dans la salle d'attente du vétérinaire, le père d'Ellie place un imperméable sur sa cage. Et là, vous avez tous répondu « Mais c'est vrai !» Tout à fait, il met un imperméable sur sa cage pour qu'il soit dans le noir et qu'il arrête d'embêter tous les animaux autour. Le rendez-vous avec la vétérinaire s'est bien passé. Et là, vous avez dit faux. Bien sûr, c'est faux puisqu'on le voit à la fin du chapitre, hein, il y a eu pas mal de problèmes puisqu'il a priori renversé plein de choses. On voit ici que ça ne s'est apparemment pas très bien passé. Vous aurez la suite, je vous l'ai dit. Donc là maintenant, je vous ai mis quelques questions de lecture à faire dans votre cahier d'essai. Toujours pareil pour les enfants qui sont à la maison, si ça semble long, vous n'hésitez pas à faire un petit moment de travail à l'oral avec vos parents, juste pour vérifier la compréhension de ce chapitre. Bon travail les CE2, je vous dis au revoir et je vous embrasse bien fort.